Salut Abakar. Ouais, salut. Moi, Chris. c'est Chris. Moi, c'est Bakar, président de l'association Handicap France-Soudan Darfour International. Je suis aussi pour je vous expliquer notre association, c'est quel but. Le but, il faut aider les enfants de orphelins et les jeunes handicap et les jeunes âgés handicap de la guerre au Soudan au Darfour. Nous sommes commencé, on a aidé au Soudan en 2019 ou 2020 jusqu'à 2022. On n'a pas eu, on n'a aucun de aide, on a charge le matériel aussi on a organisé avec mes amis, on a charge de la moitié de conteneurs ou pont de Soudan et pour envoyer là-bas pour aider les élèves qui ont besoin. Donc, de mon côté, je suis Chris Mann, président de l'association des grands voisins. Nous sommes une association d'intérêt général et fonctionnement coopératif. Aujourd'hui, avec pour mission d'étendre la notion d'être un voisin responsable dans une communauté cohérente ou dans des communautés cohérentes, sans avoir un lieu central, mais de pouvoir se permettre d'être grand voisin depuis là où on se trouve. En partageant des choses, on a des animations qui touchent au numérique et aussi à l'artistique. Donc la conversation que nous avions tout de suite avec Bakar, c'était, nous constatons d'une part que les gens veulent nous aider, nous veulent aider nos associations dans nos actions. Exact. Donc, quand on parle des choses qu'on fait, donc on parlait justement de l'action, par exemple, de l'envoi d'un tracteur et du matériel d'école dans un orphelinat. Orphelin. Et les gens âgés, les gens ils sont blessés dans la guerre. Ouais. Et les gens, la femme boeuf, et son mari il est mort dans la guerre, et il a besoin de l'aide. Et on a constitué deux écoles avec aide de la villageoise. Et ils ont fabriqué la brique et on a envoyé l'argent aussi. Et donc, ils sont bien constitués. Ouais. Et ça m'a vraiment touché. À ce moment-là, ils sont nous engagés. Ils sont dit, bienvenue, président de l'association de handicap France-Soudan Darfour. Ouais. Et on a besoin de votre aide avec votre association. L'État, ils sont abandonnés, ils ne sont pas la moyenne pour aider. C'est OK avec nous qui organisons. Aujourd'hui, on a rosé les joints dans le visage de l'orphelin. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Il a besoin de toujours en plus. Donc, OK. On parlait, donc là c'est une action et on voit que quand on fait du bien, on nous demande de faire plus. Mais ce que je trouve chouette, c'est que quand nous parlions sans être sur caméra, on parlait avec joie de nos actions que nous faisions, avec nos investissements en tant que président d'association, non pas seulement dans l'esprit, mais aussi avec nos propres finances. Et c'est chouette ce qu'on fait. Ouais, exactement. On a joué pour aider les gens qui ont besoin de l'aide. Avec la donation de la jeunes et la donation de les gens qui ont besoin de nous aider, on a rosé en plus les joints de l'orphelin. Il y en a qui ne sont pas les moyens pour aller à l'école. Ils sont abandonnés, ils sont en train de travailler, on a besoin de les enfants, ils vont pas bien scolariser. Et il savait sa vie et comment ça se passe. N'est pas toujours il est pensé pour la situation qu'il était avant la guerre au Soudan ou à maintenant. Souvent, quand on présente la situation à laquelle nous voulons adresser, on est assez pessimiste. Mais ce qui t'a donné de la joie, c'est que quand tu décrivais ta manière d'envoyer des conteneurs au Darfour. Ouais. On a besoin de l'argent pour envoyer le conteneur. On va demander le matériel de l'hôpital. L'hôpital, il y en a les gens qui sont diabétiques, il y en a les gens qui sont cancer, il y en a les gens qui sont maladies pour la prise de sang, il n'y en a pas le matériel. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide. Il y a lit médicalisé, il y a matériel pour l'opération, il n'y en a pas. Il y en a de temps en temps, les gens qui sont en opération, ils vont pas mourir. Là, mais en même temps,
En fait, ce que je pense pouvoir potentiellement être important pour une démarche de donation ou de demande de don, c'est de présenter une démarche cohérente. Donc, tu disais avant qu'une chose que nous avons proposée, ce sont des idées. Des idées. Je t'ai bien entendu. Oui. Les idées qui sont déjà, on a commencé pour pourquoi on est aussi en France. Les gens qui au Soudan ou Darfour, ils ont besoin de l'aide. Pourquoi on n'a pas pensé pour ça? On a essayé, pensé, il faut on a aidé ces gens. On a payé dans notre poche 50 euros et 100 euros comme ça, on a envoyé. Après, on a eu beaucoup d'acceptation. Les enfants ils ont besoin de l'aide. On a organisé avec eux. Donc, on a envoyé l'argent pour la solution. Après, on a eu aussi difficulté. Il y en a les gens que la femme est enceinte pour transférer à l'école et surtout elle va mort avant de pas arriver à l'hôpital. Et c'est pour ça on a décidé on va créer cette association. Chaque village, il y a 100 000 habitants, il doit avoir l'hôpital et la personne, la sage-femme, et comme ça on va faire la formation pour la sage-femme et elle va bien travailler. Pour ne pas avoir beaucoup de les gens décider, la femme et les hommes aussi, et les enfants. Donc, lorsque tu parlais d'une idée qui était autre, l'envoi du tracteur, tu disais que tu étais tellement prise par la solution que Handicap France, Soudan, Darfour International pouvait envoyer, que ta joie, ta passion avec l'idée faisait en sorte que tes amis ont spontanément proposé voilà, $20, 20 euros, 50 euros, 10 euros. Mais ce que vous avez dit, c'est que c'est plus une question d'intention dans la durée. Ouais. En fait, ça c'est la chose qu'il a besoin de la rapide. Il y en a qui ont besoin de la durée. Mais quand on a demandé membre de l'association, on a demandé de la madame et le monsieur, moi comme vous, et surtout c'est tout ce qu'on a besoin de l'aide, les autres, et les gens qui vont reçu dans sa vie, les enfants, ils vont bien soigner, et les gens âgés, ils vont bien soigner, et, comme il faut, et sans matériel, c'est vrai qu'on ne peut pas sauver les gens. Et il n'y a même pas le bon médecin, et le médecin il manque la formation. Et c'est pour ça que je demande, et si on a beaucoup de matériel, et on a ramené là-bas prise de sang, et pour le chirurgien et tout ça, ils vont pas faire la formation pour on va sauver beaucoup de gens. Mais si on n'a pas ramené ça, les gens toujours, ils vont pas mourir. C'est impossible. Et, chaque jour, ne pas mourir 2 personnes ou 3 personnes. Et la femme, on sent, pendant l'accouchement, la femme elle est morte. Et ça me fait mal à la cœur vraiment. Voilà. Je vois que ce que je comprends en tout cas, c'est que lorsque nous présentons une démarche cohérente et une passion pour cette démarche, c'est peut-être cette base-là qui peut être une base d'invitation, non pas par la source du manque que nous voulons combler, mais de l'opportunité pour combler le manque. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une mauvaise situation, c'est parce que nous avons tous une opportunité pour contribuer dans un monde meilleur d'une manière concrète. Je pense que c'est ça le fondement, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de petits détails pour transformer ça dans une démarche de fundraising efficace. Bon, merci beaucoup Abakar. De rien, il n'y a pas de souci, Christian. Ouais, merci.